Piroli, déploiement. Piroli, lance-flamme. Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Pyrocard et aujourd'hui une vidéo assez spéciale. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment je suis arrivé là, quels sont mes investissements et je vais vous expliquer comment je suis parti d'une ETB Fable Nébuleuse à tout ce que j'ai actuellement juste ici. Ok, donc déjà je vais commencer comment je suis revenu dans Pokémon parce qu'au tout début, bon, je collectionnais quand j'étais petit et j'ai fait une très longue pause de Pokémon de plus de 10 ans je dirais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu du coup Étincelles Déferlantes. J'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos de youtubeurs connus comme David Lafarge, Kibiki. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air sympa, tout ça, et j'ai envie de reprendre un petit peu l'univers de Pokémon. Et c'est là que j'ai installé l'application Vote, comme beaucoup. Et du coup, au lieu d'acheter en boutique, j'ai commencé du coup à suivre des lives Vote, à ouvrir du coup des displays Étincelles Déferlantes en japonais. Et c'est là du coup j'ai repris goût un petit peu à l'ouverture, à la façon de Pokémon. Mais il y a eu un gros problème qui est arrivé, c'est que niveau budget, j'ai pas beaucoup d'argent, je travaille à McDonald's comme je vous avais vu dans mes premières vidéos. Donc il fallait que je fasse un compromis. Comment je pouvais allier ma passion et l'investissement potentiellement aussi pour que au lieu de perdre de l'argent à ouvrir des boosters, je commence au contraire à être rentable de ma passion. Et du coup après Étincelles Déferlantes, je n'étais pas allé faire la sortie en magasin, je continue à faire une petite ouverture sur Vote. Et là, il y avait le choc que tout le monde connaît, il y a Évolution Prismatique qui est sorti. Et là, c'était le carnage. Il y avait tout le monde qui en parlait, des cartes alternatives incroyables. Mais quand j'ai vu que le taux de drop était catastrophique, je me suis dit non, je ne peux pas ouvrir ces paquets-là. J'ai pas assez d'argent et à la fin, ça sera juste un gouffre financier. Et donc pour le moment là, j'étais pas encore dans une optique d'investissement, j'étais plus dans une optique de collection. Et j'ai commencé à me documenter sur l'investissement, tout ça. J'ai vu par exemple, il y avait en parallèle le coffret chinois des 5 ans qui était sorti. Et je l'avais du coup commandé sur différents sites. J'ai pas raconté cette histoire, mais j'ai été cut. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'en recevoir 3, j'en ai reçu qu'un seul. Du coup, j'ai fini par l'ouvrir. Et aujourd'hui, je regrette un petit peu parce que quand je vois les prix que c'est actuellement, ça fait une sacrée perte parce que le coffret est à 1600 €. Je l'ai payé à 215. C'est là, j'ai vraiment compris qu'il y a vraiment un potentiel énorme dans Pokémon. Donc à chaque sortie, j'étais là 2-3 heures avant l'ouverture du magasin pour être forcément dans le premier, pour être sûr d'avoir mon item. Mais je n'étais pas encore vraiment dans l'investissement comme j'ai dit, j'étais vraiment que dans la collection. Et puis là, c'est que j'ai commencé à voir du coup quels étaient les items les plus intéressants à garder, à vendre et tout. Et finalement, tous les items d'évolution prismatique que j'avais, sauf les ETB, je les ai ouverts. Voilà, je les ai ouverts parce que j'essaie d'en revendre et tout pour financer des investissements et ça partait pas. J'ai commencé vraiment à me plonger à fond dans l'investissement Pokémon, je me suis renseigné, j'ai fait du coup, mes propres études de marché, à regarder les évolutions des prix, tout ça pour avoir des meilleures perspectives. Et du coup, j'ai fait ma propre étude pour savoir quels étaient les meilleurs items à acheter, quels étaient meilleurs à conserver, les items que les gens du coup ils scalpaient pour revendre achat directement, qu'est-ce qu'était le scalping, quand les items les moins chers, j'ai fait énormément de recherches. Toutes ces recherches du coup sur l'investissement Pokémon, ça m'a amené à aujourd'hui, tout ce que vous pouvez voir, j'ai énormément d'investissements que je ne regrette pas du tout parce que pour moi c'est une sécurité. Je préfère largement avoir ça ici que d'avoir par exemple 3000 € dans ma banque parce que là je sais que là j'ai de l'argent qui travaille pour moi et en même temps c'est magnifique. Même à regarder en soi, c'est un plaisir personnel parce que la collection, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup Pokémon, donc à regarder sur mon étagère c'est incroyable. Et en même temps, ça me rapporte de l'argent en passif. Donc en fait c'est tout bénéfique pour moi parce que je suis fan de Pokémon, j'investis en même temps, je fais de l'argent et je profite de ma passion. C'est la meilleure chose que je pouvais faire pour quelqu'un qui ne gagne pas énormément d'argent, il faudrait bien McDo. Donc là, je vais vous parler exactement toutes mes erreurs que j'ai fait chronologiquement jusqu'à en arriver aujourd'hui. Alors au tout début, j'ai regardé un petit peu les vidéos YouTube. C'était un investisseur à 2 balles, je vais vous mentir, qui disait oui, il faut acheter du Fable Nébuleuse, personne n'en veut, ça va coûter cher plus tard. Acheter le coffret Amphinobi, etc., ça va coûter cher plus tard. Qu'est-ce que j'avais fait du coup? J'avais acheté du Fable Nébuleuse, une ETB et 2 coffrets Amphinobi et 2 coffrets Hypero. Et le problème en fait de ces investissements-là, c'est que j'essaie de faire un petit peu voir si ça se revendait bien derrière, parce que tu achètes quelque chose, si tu as une galère, c'est quand même bien de pouvoir le revendre directement. Et j'ai vu, ça se vendait pas. Même en vendant moins cher que le prix que je l'avais acheté en magasin, ça se revendait pas. Donc je disais, tiens, mais je comprends pas, tout le monde dit que c'est un bon investissement, ça fait 3 mois que j'ai le coffret, ça prend même pas en valeur, personne n'en veut. Je me dis, non, c'est pas possible, si j'ai besoin d'argent tout de suite, que j'ai une galère ou quoi, je fais comment? Personne ne veut m'acheter mon coffret. Et j'aurais littéralement perdu de l'argent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, vous savez quoi? J'ouvre tous mes coffrets nuls. Donc j'avais acheté, comme j'avais dit, les Fables Nébuleuses, et j'avais aussi acheté un coffret Scamabras. J'ai tout ouvert, voilà, littéralement, parce que c'était invendable. Et je voulais du coup acheter tout ce qui était ETB et tout ça, et j'arrivais pas à vendre ces coffrets. Donc du coup, mon tout premier bon investissement, en fait, c'était Évolution Prismatique, que vous voyez juste ici.
Alors j'ai aussi fait des erreurs. Objectivement, si on suit la logique du marché, le mieux ça aurait été d'en acheter et de revendre directement quand il y avait la hype. Après moi j'étais encore assez nouveau dans l'investissement Pokémon. Je savais pas forcément que à la sortie les items étaient plus chers et qu'il y avait ensuite une grosse chute de marché. Donc moi au début j'avais acheté mes ETB à prix magasin, donc j'en avais acheté une à la Fnac et une à la Grande Récré. J'avais mes ETB pour à peu près 55-60 €. Et ensuite qu'est-ce que j'avais fait? J'ai essayé de contacter des personnes et tout pour essayer d'avoir du coup d'autres ETB. J'en ai acheté 3 autres à des particuliers que j'ai trouvé, un particulier que j'ai trouvé sur Discord, et j'en ai acheté 3 pour 115 €. Si on regarde aujourd'hui, le TB Évolution Cosmétique, on peut la trouver neuve autour des 95-100 € assez facilement. Donc là, objectivement, j'ai fait une erreur d'investissement, c'est-à-dire que j'ai voulu acheter trop vite en pensant que ça allait monter rapidement. Et il y a eu du coup une correction de marché et ça m'a bien servi de leçon. Ça sert à rien de vouloir se précipiter sur les investissements parce que la FOMO Pokémon elle est vraiment énorme et une fois que c'est calmé, les prix ils baissent. Comme avec Évolution Cosmétique, j'ai perdu à peu près 20 € sur les investissements. C'est pas très grave parce que je les garde pas au du long terme, donc c'est pas gênant entre guillemets. Mais objectivement, ces 20 € de perdu sur ces 3 ETB, ça m'aurait permis d'avoir une ETB en plus, que ce soit à prix magasin ou même pour me payer une aventure ensemble. Voilà, pour ce prix-là. Donc là, du coup, je vous ai parlé d'évolution cosmétique, mais j'ai fait d'autres achats après. J'ai essayé de voir quels étaient les items un petit peu sous-cotés du marché. Et je m'étais dit, tiens, Étincelle déferlant, ça fait un petit moment que c'est sorti. J'ai trouvé du coup à 80 €, j'en avais acheté 3 à l'époque. Et sur ces 3, du coup, ils avaient... 2 avaient des défauts, donc des sellages qui étaient un petit peu plissés sur le dos, ce qui est assez courant sur Étincelle déferlant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revendu du coup à peu près, j'ai revendu à peu près 2-3 mois les ETB qui avaient des défauts. Et là c'est pour ça que moi je ne garde que les ETB qui sont mint. Les ETB qui sont mint en fait ça se revend beaucoup plus rapidement. Alors que les ETB avec défaut, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, même si le prix est bas, les gens vont être moins intéressés alors que les ETB mint d'une série populaire, en 6 heures elle est partie. Ensuite du coup un autre investissement en parlant du coup d'Étincelle déferlante, j'ai acheté des boosters Pikachu et seulement Pikachu. Pour moi c'est une série qui reste assez sympathique mais elle n'a pas non plus un énorme potentiel long terme. Par contre les boosters ciblés, pourquoi j'adore cet investissement? Parce que c'est des produits qui sont déjà pas chers à l'achat. Tout le monde peut acheter un booster à 7 € en magasin maximum. Et l'avantage c'est que si dans 7 ans, 8 ans par exemple ça fait x10, tout le monde aura 80 €. C'est pas compliqué d'avoir 80 €, tu travailles une journée, tu travailles 2 jours, tu as tes 80 € si tu as envie de te faire un petit plaisir. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs investissements parce que si vous avez besoin d'un petit peu d'argent, ce sera facile à revendre. Ensuite, du coup, j'avais acheté à la sortie de la SPC une SPC Évolution Cosmétique. Petite anecdote, du coup, pas très sympathique. Devant la Grande Récré de Fessouilly, il y a quelqu'un qui est venu, qui était prêt à me frapper pour avoir une SPC. Il a pris ma place et il était prêt à me frapper pour une SPC parce que c'était la dernière. Alors bon, sincèrement, je ne vais pas me battre avec quelqu'un, voilà, ça sert à rien. Surtout pour de l'investissement Pokémon, il y aura d'autres opportunités ou quoi. En tout cas, l'argent que j'ai pas mis là-dedans, dans les SPC à prix magasin, j'ai pu la mettre ailleurs. Mais il faut comprendre aussi, c'est que là, Pokémon, ça prend des proportions disproportionnées. Et c'est là que j'ai vu que des gens pouvaient être fous, juste parce que ces personnes-là, du coup, c'était un scalper, juste pour revendre 20-30 € plus cher. Les gens sont prêts à frapper les gens. Et ça, par contre, ça me rassure pas trop par rapport à la sécurité du hobby, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes mauvaises et malsaines qui commencent à arriver. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc là, maintenant, une autre ETB, donc c'était Aventure Ensemble. Bon, là, je l'ai mis sous plastique comme ça. Je vous le déconseille totalement pour vos ETB, c'est la pire chose à faire. Parce que je vous donne une anecdote. Quand j'ai reçu mon ETB à la Fnac, donc quand j'ai suite à un ping de Discord, une petite anecdote que je vais vous dire, j'étais allé à la Fnac et ils avaient encore du coup une ETB Aventure Ensemble, c'est la dernière. Je la prends, je suis vraiment heureux. Et je commence à les mettre dans ces protections plastiques. Je la rentre délicatement, je fais bien attention. Et qu'est-ce que je vois? Hop, elle est complètement déchirée sur le côté. Je suis ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui n'ai pas vu quand je l'ai acheté, qu'elle était abîmée ou quoi? Non, c'est littéralement ces protections-là qui détruisent les boîtes. Et je vous déconseille fortement. Il est mieux de ne pas mettre de protection en plastique que de protéger vos investissements avec des boîtes qui peuvent les détruire. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à la fin? J'avais 3 aventures ensemble, donc j'ai vendu celle qui était abîmée parce que moi je garde que celles qui sont mythes. Et la deuxième du coup je l'ai vendue à un ami qui n'avait pas pu faire la sortie. Là du coup un autre investissement assez personnel avec la sortie des 30 ans, donc ça fait un petit moment que j'ai acheté ces cartes. Donc j'ai acheté par exemple du coup la Pikachu Cell 005 en 100 exemplaires, voilà, parce que j'ai vraiment confiance sur cette carte. Même s'il y avait énormément de stock, parce que c'était une carte qui était assez facile à avoir dans les boosters à l'époque. Actuellement, donc la cote du booster, on est autour des 25 €. Et juste
pour avoir une carte comme ça, c'est à peu près une fois tous les 8-9 boosters. Ça ressemble à l'ENA R alors que bah, c'est juste une carte rare. Bah, pour moi, c'est vraiment un bon investissement. Je l'ai acheté à 2 € pièce. Actuellement, on la retrouve à peu près autour des 3 €. Et mon estimation, c'est que à la sortie des 30 ans, du coup, cette carte devrait coûter autour des 5 €. Ensuite, du coup, j'ai aussi acheté ces cartes-là qui restent dans le thème de célébration. Voilà. J'en ai acheté pas mal de chaque, un petit peu. Pas autant que celle à 2 €, mais vaut mieux à peu près pour entre 3 et 4 € en fonction de la rareté. Et en continuant par Pikachu, du coup, j'avais acheté cette petite carte-là de Pikachu, de Zénith Suprême. Je l'ai payée dans les 20 €. Déjà, actuellement, elle est à 30 €. Bon, c'est une petite somme, hein, ça fait gagner 10 € en 3-4 mois. Et voilà, c'était un petit investissement. Je savais que cette carte, elle allait prendre en valeur. C'était plus du coup un investissement plaisir. Ok, là, du coup, je vais revenir aux ETB par rapport à l'ETB EV10. J'en ai que 3 actuellement. Mon objectif, c'est d'en avoir au minimum 10. Parce que pour moi, cette série-là, c'est littéralement le futur. C'est tellement la meilleure série. Il n'y a aucun débat là-dessus. J'hésite même à la placer au-dessus de 151 en investissement actuel. Parce que, au vu des prix, 90 € pour une ETB, c'est accessible et c'est forcément une ETB qui va prendre en valeur. Parce que tout le monde aime Rocket, tout le monde aime Mewtwo, tout le monde aime les méchants dans Pokémon. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre et les gens ils dorment dessus. Du coup, après Rival des Destinées, on passe à mon deuxième chouchou. Voilà. Les ETB et Évolution Céleste. Alors pour le moment, je n'en ai qu'une seule de chaque. Je pense pas que j'en achèterai d'autres, voilà, parce que ça reste quand même un assez gros prix. Actuellement, on peut les retrouver autour des 300 € si vous avez vraiment de la chance. Ça arrive une fois tous les 15 jours. Ou autour des 350-400 € en état mint. Voilà. Donc celles-là, je les avais payées 280 € il y a à peu près 6 mois. Donc je suis déjà en bénéfice dessus de plus de 30%, ça fait déjà plaisir. Et je pense que cette ETB va continuer à péter au fur et à mesure du temps. Et là, on est vraiment qu'au début. Donc si vous voulez l'acheter, je pense que c'est le dernier moment. Parce que d'ici potentiellement décembre, elle sera déjà dans les 500 € minimum, je pense facilement. Aussi, il y a un autre investissement que j'adore, là c'est vraiment mon top 1, le favori, c'est les ETB Célébration. Alors j'en ai plusieurs, pour la vidéo j'en ai qu'une seule, voilà, parce qu'elles sont protégées et stockées dans un endroit sûr. Parce que ces ETB là, actuellement on les retrouve entre, allez, je dirais 350 €, c'est vraiment compliqué de les trouver moins chers. En bonne qualité, si ce soit des scans, voilà. Cette ETB là, du coup, je l'ai acheté il y a à peu près un mois à 280 €, donc c'est plutôt une bonne affaire. Elle a quelques micro-défauts quelque part, des petites rayures par-ci par-là, mais pour le prix, c'était vraiment une bonne affaire. Donc 287 € TTC avec la livraison. Je suis vraiment content de cette ETB. J'en ai d'autres qui arrivent, parce que là, je suis en train de faire, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, du stacking de célébration. Mon objectif, c'est d'essayer d'en avoir le maximum possible, parce que je sais que célébration, ça va exploser pour les 30 ans. Comme je vous ai dit maintes et maintes fois dans mes vidéos. Voilà, on se revoit dans 7 mois et on verra combien ça sera. En estimation, je pense que d'ici 2 mois, on devrait être sur 500 € le TB Célébration. Donc quasiment un plus 70% en 2 mois. Voilà. Et pour la sortie des 30 ans, je pense qu'on peut atteindre facilement entre 800 et 1200 €. Si tu es débutant dans l'investissement Pokémon, tu vas forcément faire des erreurs comme moi. Et le but de ma chaîne, c'est d'éviter que tu en fasses, comme moi j'ai pu les faire. Si un jour tu veux arriver à avoir une collection, savoir ce que tu achètes et ne pas acheter tout et n'importe quoi, je te conseille vivement de t'abonner à ma chaîne. Et si tu as des questions sur quel item acheter, sur partager tes collections ou discuter avec d'autres collectionneurs ou passionnés d'investissement Pokémon, le lien est en description. Merci à toi de regarder la vidéo, c'était Pyrocard, salut!